Nous savons bien que le gouvernement est devenu spécialiste de la persécution de l'Église. Et l'Église est toujours dans cette persécution gouvernementale, au point où tout fonctionne dans le pays, les écoles sont ouvertes sans le respect des mesures barrières, sans les gels, sans rien. Et les élèves sont entre 60 et 80 par classe, mais les mêmes élèves sont interdits d'aller à l'église. Regardez, le gouvernement va au Parlement, va à l'Assemblée nationale 70 jours après, ça veut dire 25 jours après l'expiration de l'état d'urgence qui a été voté par le Parlement le 2 octobre 2020. Donc les 45 jours sont finis le 16 novembre. Mais le gouvernement se pointe à l'Assemblée nationale 70 jours après au lieu de 45 jours après. C'est un désordre gouvernemental. Parce que vous tournez les gens en bourrique. Vous tournez le peuple en bourrique. Vous allez à l'Assemblée nationale quand vous voulez. Vous justifiez avec vos propres termes qui ne sont pas forcément les termes qui sont dans la loi. Comment pouvez-vous expliquer le 70e jour, le vendredi 11, pendant que les députés sont même chez eux en train de manger, on les appelle, voilà le ministre de la Santé doit passer à l'Assemblée nationale pour présenter l'exposé de motifs. C'est quoi un ministre de la Santé devant les parlementaires? Ça veut dire on croyait à un moment donné qu'il n'y a que l'Église que le gouvernement bafoue ou néglige, mais on constate que le gouvernement s'en fout même aussi du Parlement en convoquant les parlementaires au coup d'une baguette. Un ministre de la Santé. Voyez-vous, c'est un désordre. L'Église est persécutée. Tout est ouvert sauf l'Église. Et vous prenez des allègements à Moutouki pour dire aux gens, voilà, ils se réunissent à 30 dans l'Église. Comme pour dire, prenez les 30 pièces d'argent que Judas a reçues pour trahir le corps de Christ, trahir l'Église. Mais nous savons que le gouvernement a deux principaux axes de sa politique générale. Premièrement, la persécution de l'Église et deuxièmement, le vol des deniers publics. Et vous parlez de détournement des deniers publics. Il n'y a pas de détournement. Vous savez ce qu'on appelle détournement? Détournement, c'est le changement de la direction des financements ou d'une ligne budgétaire. Cela signifie, en termes simples et en français facile, que si un budget est alloué pour la construction d'une école, par exemple, et au lieu de construire l'école, on a construit un hôpital. C'est ce qu'on appelle détournement. Ne prenez pas les termes simples pour flouer les gens. Ici, il est question de vol. C'est le vol de l'argent public, le vol du contribuable. Et comme c'est une culture nationale, donc le gouvernement est devenu une sorte de comité d'organisation du festival des voleurs de l'argent public. Le festival. Et comme c'est un festival, le prix est décerné cette année au ministre de l'économie. Et comme c'est un sport national, c'est-à-dire la compétition du meilleur voleur, ça devient une fédération nationale des voleurs des deniers publics, le FENAVOL. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes aussi une commission nationale pour la persécution systématique de l'Église, la CONAPS. Vous persécutez l'Église, vous volez l'argent de l'État, vous êtes des dollars. Et vous faites un petit cinéma. Le ministre de l'économie a démissionné. Ah bon? C'est le gouvernement qui doit démissionner. C'est un gouvernement qui a prouvé ses insuffisances. Il n'y a pas d'école construite, pas d'université, il n'y a rien. Tout ce qu'on sait, c'est la persécution de l'Église et voler l'argent de l'État. Voilà le travail du gouvernement. Donc, il n'est pas question ici que le ministre de l'économie démissionne seul, c'est le gouvernement, tout un gouvernement qui doit démissionner. Ça veut dire que Alice au pays des merveilles, chef du gouvernement, doit déposer la démission. Quitte au président de la République d'apprécier la reconduction d'un nouveau gouvernement, c'est à son appréciation. Comme on est en décembre, on a donné le prix Nobel de la paix là-bas, le prix Nobel de littérature, il y a aussi le prix du festival des voleurs des deniers publics, comme on est en décembre. Et c'est le ministre de l'économie qui a la palme d'or. Non, c'est le gouvernement qui a détourné l'argent. Le gouvernement doit démissionner et le président doit voir cette affaire-là claire. C'est une faute lourde gouvernementale. Démissionner. Pendant que l'église est fermée,
On prend des lois iniques, des dispositions iniques contre l'Église. Mais nous ne cesserons pas de dire, laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple. Et c'est tout.